Tov, alors, Boker Tov Lekoulam, Tzoraim Tov Lekoulam, Shavua Tov Lekoulam, bon dimanche à tous. Et voilà, je pense qu'on a toutes les formules de politesse y sont passées. Alors, on peut y aller. J'en perds ma pince. Tu vois, j'en perds ma pince. Donc, on vient dans notre étude de En-Naya, du Rav Avraham Yitzhak HaKohen Kook, les explications sur la Haggadot du Talmud, Masechet Brachot. Et on est toujours dans cette première grande Haggadah de comment est séparée la nuit. Et donc, on a expliqué qu'il y a la marloquette, est-ce qu'il y a 3 ou 4 gardes différentes durant la nuit. Et là, on nous a expliqué, ce qu'on a commencé à faire la semaine dernière, c'est que, eh bien, comment est-ce qu'on se repère dans la nuit? Comment sait-on quels sont les éléments qui permettent de déterminer quand commence la première, la deuxième et la troisième garde? Eh bien, c'est parce qu'il y a des marqueurs physiques et spirituels. La première garde est marquée par Chamor Noer, par le fait que l'âne eh bien, hennit, ou bré, non, bré, je crois. Ouais, on va dire bré. Ensuite, la deuxième garde, c'est Klavim Tsoakim, les chiens crient ou aboient. Et la troisième garde, ça va être, on va voir, Tinok Yonek Misdeimo, c'est le bébé qui tète le sein de sa maman. Et enfin, Isha Mesaperet Im Baala, et la discussion entre un mari et sa femme au petit matin. Et on a expliqué que ces 4 marqueurs ne sont pas seulement au niveau, eh bien, sur Terre, d'entendre l'âne ou les chiens, mais ça représente également des dimensions spirituelles. Ce sont, eh bien, on va dire, les problématiques dues à l'exil. Puisqu'on sait bien que la nuit, c'est l'exil, et donc il y a plusieurs problématiques. La première problématique, qui est en fait la première étape de l'exil, c'est l'assouvissement presque à la matérialité. Chamor Noer, c'est la dimension d'être soumis au matériel durant l'exil. C'est la première grande problématique de l'exil. La deuxième grande problématique de l'exil, Klavim Tsoakim, c'est-à-dire qu'il coule une problématique au niveau des midot. Okay, les midot du peuple juif ne sont plus au beau fixe dû à l'exil. Okay, ça c'est ce qu'on avait dit, les 2 premières étapes qu'on avait vues la semaine dernière. D'accord? Il y avait des questions par rapport à ce qu'on avait vu la semaine dernière? Non, on est bon? On peut enchaîner. Non, moi j'ai une question, s'il vous plaît. Excusez-moi, vas-y. Oui. Je voulais savoir si c'était une dimension du Ham Israël ou s'il y avait aussi une dimension personnelle, parce que personnellement, j'habite en Eretz Israël depuis 4 ans. Je ne me sens pas débarrassée de toute ma matérialité, Bémet. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce que je suis en Eretz Israël que voilà, c'est merveilleux. J'ai des midotes formidables et tout va bien. Alors, je vais vous répondre, vous avez tout à fait raison. D'abord, il y a une dimension collective et une dimension individuelle. Maintenant, il ne s'agit pas, pour répondre plus spécifiquement à votre question, il ne s'agit pas du tout de se débarrasser de la matérialité. Nous ne prenons pas le nirvana et la séparation de l'âme de son enveloppe corporelle. Et donc, nous ne prenons pas non plus un idéal d'ascétisme qui se détacherait de matérialité. Donc, il ne s'agit pas de se débarrasser de la matérialité. Il s'agit de ne pas en être son esclave. Donc, on peut avoir tout à fait une très belle maison et une très belle voiture et tout ça, et ne pas être esclave de ces objets-là. Maintenant, vous dites que vous êtes en Israël depuis 4 ans. Je vous rappelle l'enseignement de Manitou qui disait qu'il est beaucoup plus facile de faire sortir le juif d'exil que de faire sortir l'exil du juif. Donc 4 ans, c'est encore assez jeune, j'ai envie de dire, en Israël. Je crois que les droits de Olé Hadash, c'est 7 ans, ou 10 ans peut-être. Donc, si c'est 10 ans, alors on va dire que pendant les 10 premières années, on est encore soumis à l'influence de Chutz La'aretz. Beseder, c'est gam beseder. Ok? Alors, allons-y. Ashlishit. Donc, on est, voilà, vous avez la petite flèche, c'est parti. Ashlishit, chaluka leshne ma'alot, shem neged pene nesher ou pene adan. Oui, on se rappelle
qu'il y avait dans ces 4 dimensions de la nuit, eh bien, il y avait 4 animaux de la Merkava, les 4 soutiens du trône céleste. Si la première, c'est par rapport au Shor, le second par rapport au Arié, donc on avait dit Shor, c'est la dimension matérielle de l'accomplissement des mitzvot. Arié, c'est la dimension des midot. Donc les 3 derniers, enfin les 2 dernières qui sont dans la 3e partie font référence à Pnei Nesher et Pnei Adam. היינו, העוסקים בפשוטי התורה והעוסקים לדעת את השם יתברך. Donc, Pnei Nesher, c'est l'étude de la Torah, on va dire dévoilée, et Pnei Adam, c'est l'étude de Torah Kabbalah qui nous permet de connaître Dieu. Ok? והנה, באלה שני החלקים, אף על פי שאין כאן קלקול, dans les 2 dernières dimensions, il n'y a pas de kilkul. Il n'y a pas de problématique en soi. C'est-à-dire que Bagalout, on n'a pas pu bien appliquer la Torah et les mitzvot dans l'application, due à l'exil et à notre embourbement dans la matérialité. En exil, on a été mekulkal au niveau des midot. Mais en exil, on a étudié la Torah. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun problème technique à étudier la Torah quand on est en Chutz La'aretz. Et Baruch Hashem, eh ben, on a un nombre incalculable de rabbanim qui nous ont montré qu'on peut très bien étudier la Torah en Chutz La'aretz. Donc on nous dit, Aïno oskim bepshot, etc. Et veine be'ele shnei achalakim, af al pi she'en kan kilkul, ki divrei Torah einam mekablim tuma. C'est-à-dire quoi, divrei Torah einam mekablim tuma? C'est-à-dire qu'il y a une tuma dans la galoute. Mais divrei à Torah, l'étude de la Torah, l'homme mekabel touma. Ok? L'étude, je précise bien, l'étude qui se fait avec ça, avec sechel. Pourquoi je précise? Eh bien, parce que, bon, c'est quoi, on va dire un petit peu plus et après je vous expliquerai ça. Donc, divrei Torah enam mekablim touma, al ken, הרושם שנעשה לטמא למטה לעומתם, הוא רושם של אהבה וקבלת שפע. Et oui, dans la mesure où on peut continuer à étudier la Torah en Chutz La'aretz, Bagalout, eh bien, les mata, ici, le juif qui étudie la Torah, est-ce qu'il a l'impression que Dieu l'a abandonné? Non. Il a l'impression qu'il est toujours connecté à Kadosh Baruch Hu par la Torah. Ok? רושם של אהבה וקבלת שפע. נגד העוסקים בפשוטי התורה, סליחה, בשפתי התורה השכל המעשי, שהוא רק, et là on va attendre 2 secondes que Yaakov revienne. Donc ça va me permettre d'expliquer. J'ai dit, quand on parle d'études, et je parle bien d'études, pourquoi je parle bien d'études? Parce que quand on étudie la Torah, effectivement, c'est un sechel chez Oved, et le sechel, il est aussi clair en Chutz La'aretz qu'en Eretz Israël. Et donc, on peut étudier la Torah. Aval, quand il s'agit du dimion, quand il s'agit de la capacité d'extrapoler et d'imaginer, l'imaginaire, eh bien, l'imaginaire de l'exil, lui, est influencé par pas mal de tum'ot. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, Rabbi Chaim de Volojine témoigne que le Gaon de Vilna, son maître, on lui a proposé un malach du ciel pour être sa chavruta. Et le Gaon de Vilna a refusé. Ah, tiens donc, il a refusé, pourquoi ça? Eh bien, lui demande Rabbi Chaim de Volojine, pourquoi tu as refusé un malach comme chavruta? Arrête, Rabbi Yosef Karo, lui, il avait un malach. Et avec ce malach, ils ont écrit le livre Magid Mesharim. Nous dit le Gaon de Vilna, oui, mais Rabbi Yosef Karo, il était en Eretz Israël. Moi, je suis en Lituanie. Et dans la mesure où le malach, ça se base sur le Koach HaMedameh, sur la force de l'imaginaire, l'Erteda. Comment peut-on savoir si ça ne va pas être mélangé par plein de tum'ot de l'exil? Donc, je ne veux pas de malach. D'accord? Donc, on est au niveau de l'étude sechel de la Torah, il n'y a pas de problème en Chutz La'aretz. Mais au niveau de l'imaginaire du Kodesh,
là, c'est une autre histoire. Alors, vas-y, si tu peux, Yaakov, nous changer de page. Yofi. Donc, chez Urak Achana, la date est Hachem. Donc, l'étude sikhlit, ce n'est qu'un moyen pour arriver à date Hachem. Amar, chez Nikar, al yedema, chez Tinok, yodnek misdeimo. והוא ניכר שאין מעלתם עדיין שלמה, כי אם במעלת התינוק, וכמו שקורא אותו בתיקוני הזוהר, אפרוחים. אוקיי? הנה, voilà. הנה מניעת השלמות היא שהגתו, יתברך. Donc, de quoi on parle? La troisième étape, donc on a dit, ce fameux moment où le bébé il tète le sein de sa mère, eh bien c'est keneged limud Torah. Limud Torah, on a dit, il n'y a pas de gnaï, il n'y a pas de problématique comme on vient de l'expliquer. De la même façon, il n'y a pas de problématique pour un bébé de téter le sein de sa mère, il n'y a aucun gnaï là-dedans. Par contre, zeod lo shlemut, il n'est que tinok. Il n'y a pas encore la dimension totale de la date, la conscience du Tinok, elle est encore très faible. Donc, lorsqu'on n'est que en train d'étudier Pshuté à Torah, et Halacha, et Nigle, on n'est que du domaine de Tinok. Omnam, c'est beaucoup mieux que d'avoir des mauvaises midot et d'être soumis à la matérialité, mais on n'est pas encore au top. On n'est que Efrochim. Ok? Veneged agedolim. ובכלל נגד פני אדם, חלק העסק בידיעת שמו יתברך, שאיננם בשכל. Le fait de connaître Dieu, Torah ta Kabbalah, c'est lo basechel. Ah, évidemment, tu ne peux pas être tipèche, il ne faut pas être débile, bien sûr, mais ça ne se passe pas uniquement dans le cerveau. ואהבת השם יתברך ניכר על ידיכן, והאישה מספרת עם בעלה. Ok, alors pourquoi l'étude de la Kabbalah, ça se fait correspondre à Isham et Saperet Imbaala. ולעניות דעתי, הסיפור כאן הוא סיפור דברים לא זולתו ואינו תואר. C'est quelque chose qu'on veut t'expliquer sans te l'expliquer. אם כן, הוא מורה גם כן על חיסרון שיש גם כן בזה החלק מחסרון הנבואה ושפעת רוח הקודש שנתמעט בעולם הזה, רחמנא ליצלן, ודרשו במקרא, השם ממרום משאג וממרום קודשו ייתן קולו, שאוג יישג על נבהו. Donc, il te dit, le fait qu'on parle ici d'une femme qui discute avec son mari, c'est pas encore shlemut. Lama, c'est pas encore shlemut. Ben parce qu'ils ne font que discuter. Quand on parle de la shlemut, de l'union qui unit un homme et sa femme, c'est pas quand ils se racontent une blague ou qu'ils s'échangent sur WhatsApp les différents programmes de la semaine. Et là, c'est quand ils meshamshim beyachad. C'est lorsqu'ils s'unissent physiquement, concrètement, nishmatiquement beyachad. Et donc, excusez-moi, mais oui. Est-ce que ça sous-entend pas justement la quatrième phase que dans la discussion, c'est justement aussi la rencontre des corps, c'est-à-dire que c'est dit d'une manière pudique, mais c'est cela. Alors justement, c'est justement ce que nous explique ici le Rav Kook. C'est le fait qu'ici, on a utilisé la dimension Messaper, c'est justement pour nous dire que ce n'est pas Tashmish, parce que la Torah n'a pas honte de parler de Tashmish Amita quand il faut en parler. Donc, le fait qu'on nous parle ici de Dibour seulement, c'est déjà une connexion, bien sûr, mais ce n'est pas la connexion ultime. Parce qu'on est toujours quand même Bechol Zod Bagalout. Ok? Donc, והמרום, הוא מקום פעולת המעשה שמגיע למרום. רמז לדבר רום ידיעו נשוא, מאון קודשו. C'est quoi? C'est l'endroit du Kodesh. כללות המידות הטובות שהוא מעון אל הקודש שהיא החוכמה, ונבהו המיוחס לו יתברך בייחוד היא התורה. Donc, une fois qu'on arrive à reconnecter ces midot et avec son étude de la Torah,
על כן, כפל בלשון, השאגה להורות על כפל העניין. וכמו שדיברו חכמים ז"ל, גם כן בלשון כפול, תינוק יונק משדה אמו, ואישה מספרת עם בעלה. Nous avons donc ces deux dimensions qui doivent terminer l'exil. D'un côté, ne pas abandonner la Torah, donc l'étude de la Torah toujours, mais également, eh bien, cette connexion avec la connaissance profonde de Hashem Yitbarach. Ok, c'est clair? Yofi. Tov, eh bien, nous venons de terminer le 6e paragraphe. Nous pouvons rentrer maintenant dans le 7e paragraphe. C'est-à-dire? Alors, allons-y. Le 7e paragraphe, c'est une autre Agada. Enfin, c'est pas une autre, c'est la suite de cette Agada-là, mais on sort des gardes de la nuit. Ok? On sort des gardes de la nuit et on va poser la question. On vient de dire que Dieu, il rugissait durant la nuit, mais quel est son rugissement à lui? Amar Rabbi Yitzhak bar Shmuel Amarav, Shalosh Mishmarot Ave Alayla, c'est ce qu'on a dit, il y avait 3 gardes pendant la nuit. Ve'al kol mishmar ou mishmar yoshev HaKadosh Baruch Hu ve'sho'eg ka'ari ve'omer, et dans chacune des gardes, Dieu il rugit tel un lion et il dit Oy li she'echeravti et beiti ve'saravti et echali והגלתי את בניי לבין עובדי כוכבי. Voilà, ça c'est le texte du Talmud, que le Talmud nous dit que lorsque Dieu il prend part à la réalité de l'exil, eh bien, il rugit en disant mais pourquoi j'ai fait sortir mes enfants de la terre d'Israël, pourquoi je les ai emmenés en exil chez les Goïs. Ok? Ça c'est le texte du Talmud. Yesh lomar, alpi devarenu akodmin. C'est-à-dire par rapport à ce qu'on a expliqué jusqu'à maintenant, Sherav mefaresh divra braïta shebiara chisron anikar bechol mishmar befoal. C'est-à-dire que là on nous dit, qu'est-ce qu'il nous dit Rav? Que Dieu il crie dans chaque mishmar. Il dit, c'est pour nous expliquer que Dieu il crie et il rugit par rapport au manque de chacune des 3 catégories. Enfin, la servitude à la matérialité, le problème des midot et une Torah qui n'est pas entière. בפועל, ממצוות המעשיות ומשלמות המידות ומתורת הנגלה והנסתר, כפליים לתושייה. הוסיף רב ביור. רב nous enseigne encore plus. שכל המדרגות כלולות זו בזו ובכל חלק מהן ניקח חסכון כולם. Pourquoi est-ce qu'on nous dit qu'une seule fois que Dieu il rugit? Parce qu'en fait, c'est pas que, en fait, il a un rugissement différent dans chacune des gardes, c'est le même. Parce que dans chacune des gardes, dans chacun des problèmes, dans chacun des bugs, on peut ressentir les autres bugs également. En gros, quand tu es asservi à la matérialité, eh bien, tu peux ressentir, des problèmes dans tes midot et un problème dans l'étude de la Torah. Ben évidemment, tu ne peux pas étudier la Torah parce que tu es sur Netflix. Et tu ne peux pas faire preuve de midat chesed vevatranout parce qu'il n'y a qu'un seul écran et tu as dit non, c'est moi qui regarde ma série et tant pis pour vous. Donc, la matérialité, l'asservissement à la matérialité, elle a des influences sur le limud à Torah et sur les midot. Pareil, quelqu'un qui le coule dans les midot, ben, c'est parce que, semble-t-il, qu'il est trop attaché à ce monde, matérialité, et que le fait qu'il n'est pas bon dans ses midot, il n'arrivera pas à se concentrer dans l'étude de la Torah. Donc, on voit qu'il y a une interaction entre les différentes dimensions. Veine. Ok? מה שהבית המקדש נקרא בית השם והיכל השם, נראה שבמלך בשר ודם יש הפרש כשנאמר על מקום שבטו בית המלך או היכל המלך. Parce que là, on nous a dit dans la Gemara que Dieu il avait détruit Beiti, Vesarafti et Eichali. Pourquoi est-ce qu'il y a ce double langage pour le Beth Amikdash? On l'appelle le Bait ou le Echal. Je ne sais pas comment on pourrait très bien traduire en français. Est-ce que le Beth Amikdash c'est la maison de Dieu ou c'est sanctuaire?
Comment tu dis? Sanctuaire. Sanctuaire, allez, vas-y. Va pour sanctuaire. Yallah. C'est-à-dire, donc, nous dit le Rav Kook qu'il y a une différence entre Beit HaMelech et Eichal HaMelech. C'est pas la même chose. Ok? בזה שבית המלך מציין על שענייני המלכות נעשים בו. כי הבית יורה על כל הנלווים גם כן, כדרך ענייני מלכות, שהשרים והסגנים בכללם. Donc c'est quoi בית המלך? בית המלך c'est, on va dire, le Sénat, le Parlement. בית המלך c'est la Knesset. C'est là où Inyané à Malchut Nidonim Baem. C'est la salle du trône, non pas la salle du trône, c'est justement, c'est la salle de conférence où le roi il réunit son gouvernement et ils prennent les décisions qui s'imposent pour le royaume. Aval Eichal הוא מיוחד כדי להגדיל מעלת המלך בלבד ולדעת כבוד המלך מצד היותו יושב בהיכל נכבד. ההיכל c'est la salle du trône. La salle du trône, elle a d'abord et avant tout une fonction d'apparat. Ok? Pour montrer, waouh! C'est pour ça que j'ai dit, Beit HaMelech, c'est la Knesset, et Chal HaMelech, ça peut être les Avdil, Beit HaNassi. Ok? Parce qu'aujourd'hui, dans l'État d'Israël, on a séparé les deux dimensions. Oui? Jacob? Ouais, on peut dire que Beit, c'est le concret, le monde de l'action. Alors que Echal, c'est, on va dire, la belle idée, l'idéologie. Beit, c'est là où les décisions se prennent pour le quotidien. Et Echal, c'est pour les cérémonies, pour montrer la grandeur du roi. D'accord? Donc, on nous a dit, ça c'est la différence entre la Valécha. Veze Efresh. Ok? Ze Efresh, נרצה לומר, בין מצוות התורה המפורשות לבין מידות הטובות הכוללות, שמצוות התורה שהן ערוכות בשיעורן מפי עליון ברוך הוא, למצוות, elles viennent d'Akadosh ברוך הוא, הם ענייני, הם ענייני המלכות שעל פיהם העולם מתנהג ברצון השם יתברך. והמידות הטובות הן מכינות יותר את לב האדם לדעת את השם יתברך וכבודו. En d'autres termes, les mitzvot c'est Bet Hashem, les midot c'est Chal Hashem. Ok? Les mitzvot ça vient pas de nous, ça vient du Melech. Donc on ne peut pas choisir entre parenthèses parmi les mitzvot. Je suis en train d'enfoncer une porte ouverte, je le sais, mais je préfère le préciser. On n'a pas le droit de choisir d'aller à la macolette aux mitzvot. C'est pas comme ça que ça marche. Il y a des mitzvot très souvent qu'on n'a aucun problème à réaliser parce qu'elles vont bien avec ce qu'on pense et donc on est très heureux de les réaliser. Mais tout d'un coup, quand il y a une mitzvah qui arrive et qui nous dérange un petit peu plus, que ce soit au niveau politique, au niveau social, au niveau religieux, je ne sais pas, eh ben, on a des fois tendance à se dire, bon, ben, ça, c'est pas pour moi. Rabotai, les mitzvot, c'est pas à la carte. Ça vient d'Akadosh Baruch Hu. En ma לעשות. אם כן, מצד שבית המקדש, hop là. יופי. c'est bon? מצד שבית המקדש היה מרכז הקדושה ועל ידי נשפט קדושה ועל ידו, נשפט קדושה גדולה בעבודת ישראל בכל המצוות, גם טהרה בלב והכשר לכל המידות העיקרות נקרא גם ענייני המצוות והעבודות המעשיות, בית השם. ונגד קדושת המידות, היכל השם. Ok, on a vraiment ces deux dimensions du quotidien, du travail quotidien, et de quelque chose de plus méfoire. Alken, Makbil neged peneshor ou pnei aryeh, amar she'echeravti et beiti vesarafti et echali. Pourquoi est-ce qu'il a utilisé ces deux dimensions de j'ai brûlé ma maison et j'ai détruit ma maison et j'ai brûlé mon palais? והנה המצוות הם שורש לדבקות הנפש באור האלוהי בעולם הבא. הרי, comment est-ce que tu t'attaches à Akadosh Baruch Hu au niveau de ton nefesh?
על ידי קיום תורה ומצוות. Il n'y a rien d'autre qui me permet de m'attacher à Kadosh Baruch Hu. אמנם המידות מכשירות את הדבקות גם כן בעולם הזה, כדי שתהיה מוכנת לנבואה. Ok? Les midot me permettent ici-bas d'être prêt à recevoir le dévoilement divin et donc de la date et Hashem. ויען שקדושת המצוות פועלת גם כן תכליתן בלא בית המקדש. Est-ce qu'on ne peut pas dire que les mitzvot, elles ont aussi une réalité sans le בית המקדש? אלא שאין פעולת קדושתן דומה לבזמן שבית המקדש קיים. Bah oui, les amis, je voudrais qu'on fasse 2 secondes un petit calcul mathématique, rabotaille. Il y a 613 mitzvot. Sur les 613, imaginez que vous êtes en même temps un homme, une femme, un Cohen, un Lévi, un Israël, riche, pauvre, marié, divorcé, qu'est-ce que je vois d'autre encore? Ouais, ça paraît déjà pas mal. Tout ça en même temps. D'accord? Et que tu habites à Paris, tu ne peux même pas arriver aux 100 mitzvot. Tu habites en Israël, tu peux te rajouter une centaine de mitzvot. Un peu moins. Ça veut dire que plus des 2/3 des mitzvot dépendent du Beth Amikdash. Donc c'est barour que quand il n'y a pas le Beth Amikdash, mon rapport aux mitzvot, il est complètement tronqué. Et même les mitzvot que je peux faire, c'est l'omamash zé. Ok? Donc nous dit le Rav Kook, c'est sûr que ça n'a rien à voir avec le moment où Beth Amikdash Kayam. אבל אלא שאין פעולתו קדושתן דומה לבזמן שבית המקדש קיים. אבל תכלית המידות שהוא אור הנבואה נגנז לגמרי. Au moins les mitzvot, tu peux les faire un peu. Alors c'est vrai que ce n'est pas leur niveau ultime, mais le fachot, tu peux prendre ton loulav à Paris et faire comme ça. יש משהו. אבל הכנת הנבואה שום דבר. כלום. יען שקדושת המצוות פועלת גם כן ותכליתם בעולם, זה הנושא שסודי, סליחה. אבל תכלית המידות שהוא אור הנבואה נגנז לגמרי. כדאמר קרא אל ברוך בן נריה בירמיה, הנה אשר בניתי את אורס וגומר, ואתה תבקש לך גדולות וגומר. C'est-à-dire que nous dit Baruch ben Neria juste avant de... Enfin, Jérémie va dire à Baruch ben Neria juste avant de partir en exil, Ani baniti, ani ores. Ve'ata tevakesh lecha gedulot. Ken, amar etzel beiti churban. De mashma shenital zivo, slicha, aval nishar ikaro. Ve'etzel echal sarafti. C'est-à-dire que le Beit Amikdash, la notion de Beit, représente les mitzvot. Quand il a été détruit, certes, on a perdu l'éclat des mitzvot, mais on a quand même gardé les mitzvot. Donc, on a gardé, si tu veux, cette dimension de, comment il dit le Rav Kook exactement, de mashma shenital zivo aval nishar ikaro. Le ikar des mitzvot est toujours là, je fais toujours Shabbat, je mange toujours kasher. À Anachon, il n'y a aucune vache qui a été amenée en korban à la misbeach pour donner une dimension plus importante à tous mes steaks. Mais bechol zot, j'ai fait ma shrita, bechol zot, j'ai été bodek simanet tahara, j'ai fait des mitzvot. Donc nous dit le Rav Kook au niveau de la pratique des mitzvot qui est Beit Amikdash, yesh, quelque chose qui reste. Même s'il n'y a plus le ziv. Mazé à ziv. Mazé ziv. Ziv Rabotai, c'est l'éclat du visage. Quand quelqu'un meurt, il n'a plus d'éclat dans le visage. Alors vous savez, Bezrat Hashem, bientôt, avec l'aide des rabbinim, les autres que moi, les vrais rabbins, les grands rabbins. Alors tous les autres rabbins du dimanche, Bezrat Hashem, ils vont nous aider à reconstruire le Sanhedrin. Alors vous savez que pour s'asseoir au Sanhedrin, donc je lance ici l'appel
à tous les rabbanim, hein, que ce soit le Rav Partouche, le Rav Bochko, le Rav Benishai, le Rav Cherki. Qu'est-ce que j'ai pas cité encore? Ben Aroche. Ah, le Rav Benaroche, bah, évidemment, le Rav Benaroche, le patron. Il faut, pour pouvoir s'installer au Sanhedrin, il faut tout connaître. C'est-à-dire quoi, tout connaître? Eh bien, il faut qu'il soit également baki be'ilchot avodah zara. Et donc, pour ça, il faut qu'il connaisse aussi toutes les avodot zarot du monde, pour savoir comment juger si ça c'est avodah zara ou pas. Alors, bon, il semblerait qu'aujourd'hui, ce soit un peu plus facile parce qu'il y en a quand même vachement moins de la avodah zara, mais ça veut dire que pour s'asseoir au Sanhedrin, les rabbanim devront savoir exactement comment on utilise Instagram, comment on utilise Snapchat, comment on utilise Facebook et YouTube et autres, parce que sinon, ils ne peuvent pas s'asseoir au Sanhedrin. Maintenant, pourquoi je dis ça? Parce que le cli aujourd'hui, qui est fondamental pour faire passer des messages, eh bien, c'est le cli et les 70 langues, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, c'est évident. Donc, le cli aujourd'hui, c'est Internet, évidemment. À l'époque du Rav Kook, c'était les journaux et les livres. Aujourd'hui, c'est Internet. Je vous parle de ça, pourquoi? Eh bien, parce que dans les données sur Internet, que ce soit les vidéos ou que ce soit plein de choses, eh bien, il y a plein de tranim, plein de contenus qui, a priori, n'ont rien à voir avec la Torah, mais qui peuvent nous aider à comprendre l'enseignement de la Torah. Yesh batov, veyesh bara, veyesh baparve. C'est-à-dire qu'il y a des contenus, il y a des vidéos sur Internet qui sont très bonnes, il y a des vidéos qui sont très mauvaises, et il y a du parvé, où il y a un peu de bien et un peu de pas bien. Je vais vous donner un exemple, qui est un exemple qui m'intéresse par rapport à ce qu'on est en train de dire, que la destruction du Beth Amikdash, ça nous a pris le ziv de la vie. Dans les années, si je ne me trompe pas, début des années 2000, quelque chose comme ça, les studios Disney sortent un dessin animé qui est un éloge à la Avodah Zara. Aval Mamash. C'est un dessin animé qui est Kol Kulo, apologie de la Avodah Zara. Il s'appelle Hercule, où on va mettre en scène tous les dieux de l'Olympe et mythologie grecque, la Méadrine. Je te passe les détails qu'ils ont falsifié l'histoire telle qu'elle est marquée dans la mythologie, parce que c'était quand même un Disney pour les enfants. Quoi qu'il en soit, entre toutes ces choses de Avodah Zara, ils ont eu une idée magnifique. Ils ont dit comment est-ce qu'on va représenter les dieux, puisqu'ils veulent les représenter comme des êtres humains pour l'anthropomorphisme et que les enfants ils s'identifient. Eh bien, en fait, ils ont une idée fantastique. C'est que les dieux, quand ils sont sur l'Olympe, ils sont, donc tu vois le dessin du bonhomme, mais il est entouré d'une aura dorée comme ça. Et Hercule, lorsqu'il arrive sur Terre et qu'il va perdre sa divinité parce que Hadès lui fait boire un biberon plein de mortellitude, alors tu vois petit à petit cette aura qui disparaît de son corps. Et c'est ce qui nous permet d'appréhender la dimension divine de la dimension terrestre là-bas dans Disney. Maintenant, ça c'est méanienne parce que ça nous permet d'appréhender ce que c'est Ziv Apanim. Ziv Apanim, c'est l'éclat divin qui sort de ton visage. C'est ce que disait Lévinas lorsqu'il disait « Je ne dis pas que l'autre est Dieu, mais je dis que dans le visage de l'autre, je peux voir le dévoilement de Dieu. » En d'autres termes, quelqu'un qui meurt, eh bien, on dit qu'il s'éteint. Semble-t-il que c'est de cela qu'on parle. Il n'y a plus cette vitalité qui s'exprime dans l'éclat du visage. Eh bien, c'est ça qu'on a perdu au Beth Amikdash. Ah, mama, le corps, il est toujours là. Quand le mort, il a perdu son éclat, il y a toujours le corps. Donc, nous dit le Rav Kook, le Beth Amikdash, on a perdu Ziv, mais il y a toujours Ikaro. Et donc, on peut toujours faire les mitzvot. D'accord? Aval, ve'etzel ha'echal, il y a marqué Srefa. Achar kach amar,
והגליתי בניי לבין האומות, לבין עובדי עבודת כוכבים, שזהו שורש ביטול תורה משני פנים. כדברי חז"ל, כיוון שגלו ישראל ממקומם, אין לך ביטול תורה גדול מזה. כי רק מציון תצא Torah. Et là, il faut absolument qu'on prenne 2 petites secondes parce que le Rav Kook dit quelque chose d'absolument incroyable. Qu'est-ce qu'il dit le Rav Kook? Je pense que tu peux enlever le texte parce qu'on n'aura pas le temps de commencer le chet. Qu'est-ce qu'il nous dit le Rav Kook? Il dit quelque chose de fondamental. Pourquoi est-ce qu'on parle du Echal en tant que Nisraf? Echal, on a dit, c'est l'éclat, c'est le palais, c'est l'endroit qui montre la grandeur du Meler. Évidemment, vous avez compris que Meler, c'est Malko Shel Olam, c'est Akadosh Baruch Hu. Et donc, il nous dit, c'est quoi Srefat Echal? C'est Agalout. Srefat Echal, c'est quand Am Israël, il est parti Bagalout. Vous vous rappelez que les 2 premières, donc on a dit, c'est Shor ve'Aryeh. Les 2 dernières, c'est Nesher ve'Adam, par rapport à la date et Hashem, ou alors la pratique et les midot. Rabotai, tu ne peux pas, nous dit le Rav Kook, tu ne peux pas la date et Hashem bechutz haaretz. Pourquoi? Parce que la Torah de chutz haaretz ne peut pas aller jusqu'à dévoiler la profondeur de, on va dire, de l'être, la profondeur de mon lien avec Akadosh Baruch Hu. C'est Roni Akrish. C'est Roni Akrish? Ok. Non, c'est pas pour moi. Ah, c'est Roni Akrish qui parle après moi. Je ne savais pas que Roni parlait. C'est nouveau? Bah, mets ton micro, ça ira plus vite. Ouais. Non, c'est juste pour te dire que Ronnie est déjà parmi nous, donc je sache qu'il commence après. Aujourd'hui, il ne remplacera pas Touche. Ah, d'accord. Très bien. Je conclus ici. Ouais. Il y a non, mais tu as le temps, tu as jusqu'à 2 heures. Il y a 8 minutes. Okay. Mais c'est juste, donc, je disais, Galout Israël Ma'admatam, nous dit le Rav Kook, en fait, ce n'est pas le Rav Kook, le Rav Kook, il a cité le verset. Si vous voulez revoir, juste, excuse-moi de te déranger, vraiment, je suis désolé, Yaakov, mais remets-nous la page 2 secondes, mais le bas de la page, là où il y a les sources. Vous savez, dans la bas de la page, il y a toujours les sources que le Rav Kook utilise. Si tu peux nous le remettre, juste comme ça, je vous montre la source, que vous sachiez d'où ça vient. Voilà. Voilà. Tac, tac, tac. Iné. Là, dans la 3, dans le numéro 3. Numéro 3, voilà. C'est Ishayahu Bet Gimel. Donc, dans le 2e chapitre de Ishayahu, chapitre 2, verset Gimel. Où là-bas, nous dit le prophète Ishayahu, Kevan Shegalou Israël, En Lecha Bitul Torah. On retrouve ça également dans la Megillah de Eicha. Dans la Megillah de Eicha, on nous dit Malka Vesarea Bagoyim, Ein Torah. Ein. Comment ça, Ein Torah? Comment tu peux dire Ein? C'est bon, maintenant tu peux enlever la truc. Comment tu peux dire Ein Torah? Ein Torah Bagoyim? ומה תעשה עם תלמוד בבלי, תלמוד ירושלמי, והרמב"ם, והגאונים, ושולחן ערוך? מה? אין תורה. אין Torah. Ça veut dire quoi, une Torah? Nous dit le Rav Kook dans Oroth, au 3e paragraphe de Eretz Israël, Yetzira atzmit Eretz Israélit, Efshar rak le Israël be'Eretz Israël. C'est-à-dire que pour que Am Israël produise une Torah qui est vraie, profonde et entière, ça ne peut être qu'en Eretz Israël. Toute la Torah qu'on a produite en Chutz Haaretz, on en a produit énormément, ce n'est qu'une explication et un commentaire de la Torah qui a été produite en Eretz Israël. En d'autres termes, lorsque tu es Bagalout, tu ne peux pas avoir cette connexion véritable avec Akadosh Baruch Hu. Tu peux découvrir quelle est la volonté de Dieu, mais tu ne peux pas avoir Da'at Hashem. C'est pas à cause de toi, c'est pas que toi t'es pas bien.
c'est la réalité du terrain, la réalité du monde de l'exil. Est-ce qu'on peut. Oui. Est-ce que. Enfin, on a parlé justement que dans les midot, c'est pas du tout possible. Les mitzvot, on a dit un tout petit peu. Franz, si j'ai bien compris. Donc, dans les midot, qu'est-ce que ça veut dire que dans les midot, c'est pas du tout possible? On n'a pas vu de l'Israël qui avait des grandes midot, même au Grouslaretz. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire qu'au niveau des midot, tu auras forcément un kilkoul. Tu auras forcément un kilkoul pour une raison très simple. C'est que, Bechutz Haaretz, tu vis de manière individuelle. Ou alors, au mieux, de manière communautaire. Mais tu ne vis pas au rythme et au battement des midot klal israéliotes. Alors tu vas me dire quoi? Il n'y avait personne vraiment qui était comme ça? Si, il y avait des yechidé, yechidim, qui eux étaient rattachés à une réalité qui n'était pas la réalité du monde. Mais c'était des yechidé, yechidim. C'était justement ceux que le Rav Kook a appelé dans quelques shiurim on avait fait, on avait expliqué que c'est les gens qui séparent la nuit en 3 et pas en 4. Mais nous, la majorité des gens, on sépare la nuit en 4 et on sait que même au niveau des midot, eh bien, on est mekulkal dans le sens où on n'arrive pas à s'attacher à la dimension collective. Donc, c'est cette synthèse, un petit peu, on peut dire, la synthèse des midot, Yehuda midot. Oui, c'est plus qu'une synthèse. C'est que chaque mida, tu peux l'avoir au niveau individuel ou également au niveau collectif. OK? Donc, récapitulons. Donc, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on a appris? Eh bien, on nous a appris ici que Mazé, la sha'aga d'Akadosh Baruch Hu, c'est quoi ce rugissement d'Akadosh Baruch Hu dans l'exil? Eh bien, c'est de dire, c'est terrible que les Bnei Israël ne soient, plus capables de se rattacher à la pratique de la Torah, parce qu'en cela, ils n'arrivent plus à découvrir véritablement quelle est ma volonté, et ils n'arrivent plus non plus à s'attacher à moi, et ça, c'est d'autant plus terrible parce qu'ils n'ont pas la profondeur véritable du lien avec Akadosh Baruch Hu. Et donc, eh bien, seule la sortie de l'exil peut nous ramener à une connexion directe. Cette connexion, on a dit, et je fais le lien avec ce qu'on a étudié juste avant, cette connexion, nous dit le Rav, eh bien, c'est Isha Mesaperet Imba'ala. Et on a dit tout à l'heure, Mesaperet, c'est pas Meshameshet. Nachon, on peut arriver à une connexion qui n'est pas encore une connexion Echad. C'est une connexion qui est connectée, mais qui est deux. En d'autres termes, c'est Bechutz Haaretz, tu peux avoir le Wi-Fi, tu peux avoir le Bluetooth, mais tu ne peux pas faire un avec l'identité à laquelle tu veux t'unir. Et c'est ça le grand cri d'Akadosh Baruch Hu durant l'exil. Merci beaucoup, Arav. Zako Baruch, les amis.